salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir la tactique du fond de cours. Je rappelle que si la tactique t'intéresse, je peux envoyer un PDF gratuit avec 24 fiches gratuites sur la tactique au tennis que j'enverrai le 25 décembre en guise de cadeau de Noël pour me remercier d'avoir regardé les vidéos. Si tu es intéressé, c'est très simple, il suffit de me mettre ton mail dans la description juste en dessous et je t'enverrai le document le 25 décembre. Alors c'est parti, la tactique fond de cours. Il y a énormément de choses à dire, ça pourrait prendre une heure. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Et il y aura sans doute des oublis parce qu'il y a trop de choses à dire. Je vais me concentrer vraiment sur l'essentiel, sur la base. Donc déjà, on peut dire qu'il y a trois moments principaux, trois situations différentes. L'attaque, la défense et la neutralité ou la construction. De base, quand vous êtes en attaque, tactiquement, vous devez jouer plutôt long de ligne parce que c'est là où la distance est la plus courte, c'est là où vous allez dominer l'adversaire. Si vous voulez ne pas être trop prévisible, il y a bien sûr l'opposé, c'est-à-dire le court croisé pour complètement sortir l'adversaire. Ce sont les deux situations d'attaque principales. Après, il y a des petites variantes, on peut jouer très fort au corps sur l'adversaire, là où l'adversaire est de trop, on appelle ça. Donc l'adversaire est gêné. Donc voilà, s'il est proche dans le terrain, vous allez jouer très long sur lui. Bon voilà, c'est des trucs un peu alternatifs qui ne sont pas forcément évidents. La base, c'est de jouer là où l'adversaire n'est pas. Et donc voilà, le long de ligne ou le croisé court. Là encore, adapté en fonction de votre style de jeu. Donc ça, c'est la tactique, mais il y a également la stratégie qui rentre en compte. Si jamais vous voulez dominer l'adversaire parce que vous êtes surpuissant et qu'il a du mal sur les balles puissantes, vous allez jouer que long de ligne. Si votre adversaire contre très bien parce que c'est un contreur, vous allez au contraire le faire beaucoup plus courir et utiliser beaucoup plus le croisé court. Évidemment, il y a aussi la notion de moment, de prise de balle. En fait, pour dominer l'adversaire, il y a trois critères principaux. Donc premier critère, c'est la zone, la précision, si vous allez jouer long ligne, croisé, si vous allez être plutôt proche de la ligne ou pas, est-ce que vous allez jouer long, est-ce que vous allez jouer court, etc. Donc il y a la zone, c'est la précision, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la puissance. Effectivement, plus on joue puissant, plus on va dominer l'adversaire. Et le troisième critère, c'est le moment de prise de balle. Est-ce que je prends tôt ou est-ce que je prends tard? Plus je prends tôt, plus j'enlève du temps à l'adversaire. Et souvent, c'est un critère qui est très négligé. Beaucoup de joueurs frappent très fort, mais en étant très loin, et du coup, ça ne domine pas spécialement les adversaires. Alors que moi, au contraire, j'aime bien prendre tôt. Donc, on peut prendre tôt tout le temps pour étouffer l'adversaire, lui enlever du temps au maximum tout le temps. Ou on peut varier, on peut l'endormir en étant derrière. Et puis tout d'un coup, bam, vraiment accélérer. Voilà les trois critères principaux. Après, il y a aussi les effets, évidemment. Selon si on joue lifté, la balle va partir un peu plus sur le côté, elle va monter un peu plus. Les couper, la balle va s'écraser un peu plus. Donc il y a les effets. Il y a tellement d'autres possibilités. Il y a évidemment la surface qui rentre en compte. La terre battue pour lifter, le dur pour prendre de vitesse. Vos points forts, les points forts de l'adversaire. Bref, restez simple dans vos choix tactiques quand même. Alors ensuite, il y a bien sûr la défense. Donc la défense, c'est quand on est soit loin du terrain, on est excentré, donc soit sur le côté, soit loin derrière, ou soit une notion de temps, on est complètement débordé. Même si on est un peu au centre et qu'on est complètement débordé, du coup, on est en défense. Donc du coup, la défense, il y a plusieurs choses à dire. Première chose à dire, au niveau de la trajectoire de balle, on conseille en général de jouer dans la diagonale parce que c'est là où la direction est la plus longue, c'est là où le filet est le plus bas. Donc du coup, on va jouer vraiment en défense en diagonale. Ensuite, il y a une notion effectivement de trajectoire de balle qui rentre en compte. Je ne l'ai pas dit pour l'attaque, mais la trajectoire de balle, c'est ras du filet, bien sûr, pour vraiment dominer l'adversaire. Là, au contraire, ça va être une trajectoire soit haute pour se donner du temps. Donc vraiment, pas non plus une chandelle, quoique ça peut arriver en défense, mais voilà, de manière générale, une balle assez haute, 2-3 mètres au-dessus du filet, voire plus. Ça dépend si vous voulez vraiment vous donner beaucoup de temps, mais l'adversaire va quand même pouvoir attaquer votre balle. Ou si vous mettez une balle intermédiaire, c'est-à-dire une balle très liftée par exemple, à 2 mètres au-dessus du filet, et la balle va repousser l'adversaire. Donc une balle assez haute pour se donner du temps. L'objectif, c'est quand même la longueur de balle pour empêcher l'autre d'attaquer. Plus vous allez jouer court, plus l'autre va pouvoir attaquer. Donc longueur de balle, hauteur. Il y a aussi les coupés pour ralentir le jeu. Quand on sait que quand on est en coupé, la balle met un peu plus longtemps pour arriver. Donc en général, pareil, c'est la longueur de balle qui prime. Pourquoi pas faire un chopé ras du filet très très court pour que l'autre ait du mal à attaquer sur les balles très basses. Mais voilà, il faut se méfier parce que s'il attaque bien, vous allez être dominé. Mais sur un adversaire qui a du mal, ça peut être très efficace. Moi, je le fais souvent, une coupée vraiment très très courte, très fusante. Et l'adversaire avec du mal à la remonter fait beaucoup de fautes. Il ne faut pas se louper bien sûr, parce que si vous faites une coupée flottante, courte, alors là c'est du régal, l'autre arrive. Et bim, c'est le penalty. Donc voilà pour la défense, jouer dans la diagonale, haut et long, c'est vraiment la base. Évidemment, jouer en fonction de vos points forts et de points faibles de l'adversaire. Si jamais l'adversaire a un point faible, vous allez jouer tout le temps sur le point faible, même si c'est un long de ligne. Si vous êtes monstrueux dans un coup, vous pouvez tenter le long de ligne aussi. Et on n'en parle pas souvent, mais il y a la tactique du physique. Si vous êtes très endurant, tant mieux pour vous, mais si vous n'êtes pas du tout physique, plutôt que tenter de jouer en défense classique, mais de s'épuiser,
il vaut mieux, tant pis, faire beaucoup de fautes directes, mais tenter des longues lignes. C'est ce que fait Federer très souvent. Il tente, alors que ça paraît contre-intuitif tactiquement, mais il sait que de toute façon, il ne va pas se faire piéger à aller dans la filière longue de l'autre. Donc du coup, on attaque, même si c'est pas bon tactiquement, mais c'est bon stratégiquement. Évidemment, ce sont les extrêmes. En général, on sait où on va jouer dans ces extrêmes, mais il y a la neutralité, la construction. Et c'est là que toute ambiguïté, est-ce que je suis en attaque, est-ce que je suis en défense, est-ce que je suis dans la construction? C'est ça qui est très difficile au tennis, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, de faire le bon choix au bon moment, de prendre la bonne décision. C'est ça qui est très difficile. Donc dans la construction, en fait, soit vous êtes ultra propre sur vos schémas tactiques, vous êtes dans le terrain, vous attaquez longue ligne, vous êtes derrière, vous jouez croisé. Comme ça, vous ne réfléchissez pas et vous êtes très propre tactiquement, vous ne faites aucune erreur, entre guillemets. Vous n'avez pas de point fort, mais vous n'avez pas de point faible non plus. C'est hyper intéressant pour les débutants qui ne savent pas trop jouer ou tactiquement, qui ne savent pas jouer tactiquement. Donc du coup, faites-le, appliquez-le. Vous êtes dans le terrain, vous jouez longue ligne, vous êtes en défense, vous jouez croisé, vous êtes vers le couloir, vous jouez croisé, vous êtes au milieu, vous jouez sur longue ligne, etc. C'est très simple. Évidemment, c'est là où rentre en compte vachement la stratégie, vos points forts et vos points faibles. Si vous êtes très fort en coup droit, vous allez faire que des décalages coup droit. Si l'adversaire est très nul en revers, vous allez jouer quasiment que sur le revers. Si vous êtes un défenseur, un contreur à filière longue, vous allez jouer quasiment que en diagonale. Même si ce n'est pas bon tactiquement, vous savez qu'à la longue, vous allez épuiser l'adversaire et vous allez gagner à la longue. Inversement, vous êtes très fort, vous êtes très puissant, vous allez jouer longue ligne très souvent. Même s'il y a des fautes directes, c'est pas grave, vous savez que c'est comme ça que vous allez gagner. Ça, c'est Roger. Et attaquer que le point faible, c'est Nadal. Il joue que quand il joue face à Federer sur terre battue, il joue que le revers tout le temps. De temps en temps, l'autre sort un revers gagnant, il en a rien à fiche. L'autre se décale en coup droit en début de match, mais que des coups droits gagnants, il s'en fiche. Il sait qu'à long terme, il va gagner le match sur le physique. Et voilà, l'autre va se dérégler en revers. Donc vous pouvez jouer que sur le point faible de l'adversaire. À haut niveau, ça marche. Nadal a gagné 14 Roland Garros en faisant ça. Oh, moi, je livre sur le revers de l'autre. Ah d'accord. Voilà pour la stratégie de base, fond de cours. Il y a encore des choses à dire, mais j'ai pas le temps de tout expliquer ici. Il y a les amortis, bien sûr. Pareil, souvent on dit que les amortis, c'est un coup d'attaque. Alors que Federer pensait au début de sa carrière que c'était un coup parce qu'on craquait mentalement, on n'acceptait pas l'échange. Il s'est rendu compte au fur et à mesure des années que c'était un coup d'attaque. Donc en général, l'amorti, c'est quand on est dans le terrain. On est en attaque, l'autre est loin, et hop, on lui fait une amortie. Donc soit pour augmenter la distance parce que le mec est loin, soit en contre-pied. Bon, l'autre est en train de se replacer, on croit qu'on va attraper fort, l'autre recule, il est sur les talons et bam, on lui fait une amortie. Tout l'intérêt de bien masquer son geste, bien sûr d'avoir un bon toucher de balle, c'est plus efficace sur terre battue que sur dur. Mais voilà, l'amorti c'est un coup d'attaque. Je vois beaucoup de joueurs qui le tentent sur point important, balle de break, ils sont complètement en défense et puis bam, ils tentent une amortie en bout de course. C'est souvent un mauvais choix tactique. Ça peut marcher pour surprendre. Moi je sais que parfois quand je suis complètement cuit, en bout de course complet, de temps en temps, je tente une amortie monstrueuse, voilà, ça peut surprendre, mais voilà, je sais que c'est un coup de poker, c'est très peu efficace de manière générale. Les amortis, soit pour que ce soit plus facile, vous pouvez la prendre face descendante pour bien la caresser et faire une trajectoire vraiment arrondie. En général, c'est là où on trouve les zones les plus courtes, donc c'est très efficace sur le toucher de balle, on passe sous la balle et voilà, on la fait vraiment très très courte. Il y a aussi le fait de la prendre tôt, donc montante, et là du coup c'est pour enlever du temps à l'adversaire, c'est très efficace au niveau du tempo. Plus difficile de trouver une zone courte, mais au niveau du tempo et du timing, c'est quand même très intéressant. Évidemment, très difficile, l'amorti complètement saucissonné. On coupe le saucisson, la balle soit carrément rétrale. Bon alors là, c'est le Graal du joueur de tennis. Ça, en général, avec le twinner, c'est ce que tout le monde rêve de faire, une belle rétrale. Ou soit de manière plus classique, vraiment tranchée sur le côté, la balle est très courte et boum, elle part complètement sur le côté, quasiment injouable pour l'adversaire. Très difficile à maîtriser, évidemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tactique. J'entends toujours dire le tennis, c'est des coups gagnants. C'est ça le tennis. On fait de l'anti-jeu à faire des chandelles, on fait de l'anti-jeu à couper. Je ne suis pas d'accord. Ce qui compte, c'est de gagner le match. Donc si vous ne faites que des coupés et que vous gagnez le match, tant mieux. Si vous faites que des chandelles et que l'autre craque mentalement, c'est son problème. Quel est votre objectif? Être beau à regarder ou gagner le match? C'est à vous de choisir, mais ne venez pas vous plaindre de l'autre. Et puis bien sûr, on ne parlera pas du mental dans les points importants. Je conseille toujours dans les points importants de jouer simple, de jouer son jeu. Combien de joueurs me disent « Ah mais je sais pas gérer les points importants » et quand tu regardes les balles de break, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent un truc qu'ils n'ont jamais tenté dans le match. Ils sont ultra forts dans la diagonale, arrive la balle de break, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une amortie rétrale monstrueuse sur un pied en arrière. Qu'est-ce qui se passe en général? La balle est faute ou alors l'autre arrive et met un coup gagnant. C'est toujours comme ça, on change de tactique sur la balle de break, on ne sait pas pourquoi. Voilà, jouez simple, jouez votre jeu, c'est là où il faut être encore plus fort tactiquement. Soit on se concentre vraiment sur la tactique, soit on se concentre vraiment sur notre stratégie qu'on a élaborée. Très important. Bon ben voilà pour les fonds de cours, je vais arrêter là pour pas que ce soit trop long. Si j'ai oublié des trucs, dites-le moi dans les commentaires, c'est très intéressant, c'est très important. Ah oui, on a oublié le contre sur amorti, bon très rapidement. Si l'adversaire se loupe sur son amorti, ben, vous arrivez, vous fracassez, là où l'adversaire n'est pas, ultra simple. Si l'adversaire est loin, donc derrière la ligne, vous faites une contre-amortie. Et si l'adversaire est dans le terrain, et ben du coup le mieux, c'est de jouer longue ligne, très long. Donc en fait ça c'est 90% de mes contres. À chaque fois que l'adversaire fait une amortie, moi c'est simple, je joue tout le temps longue ligne, long.
je suis ultra prévisible, mais si je le réussis à jouer à ça de la ligne du fond, je gagne le point quasiment à chaque fois. Évidemment, ça ne marche pas à tous les niveaux, il y a des gens qui sont très forts, mais voilà, en gros, c'est ça que je fais tout le temps et ça marche. Donc si vous réussissez à jouer long de ligne très long, l'adversaire qui est un peu dans le terrain, eh ben, il est en train de reculer, il a beaucoup plus de mal. Vous avez le choix, soit il va faire un passing croisé, soit il va faire un lob. Donc reculez et replacez-vous un peu plus vers le centre, tout simplement. En général, moi, quasiment tout le monde me fait un lob, du coup, je suis déjà en train de reculer. Il faut être confiant au smash, bien sûr, et claquer le smash. Si l'adversaire est loin, vous faites une contre-amortie et c'est réglé. Voilà. Et puis, je vous rappelle que pour ces vidéos, je m'inspire les fondamentaux tactiques de Cyril Ravili. Si vous êtes intéressé par ce livre, parce qu'il est monstrueux, ça va vous donner un avantage énorme pour être un joueur de tennis accompli niveau tactique, vous pouvez l'acheter. Je mets le lien dans la description juste sous la vidéo. Donc si vous voulez l'acheter ou l'offrir pour Noël. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ce sera sur le jeu au filet. Moi, je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Maîtrisez la tactique du fond de cours. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.